Ma chienne reste vide parce qu'elle a des mycoplasmes dans le vagin. Mais en fait, la bonne réponse pour l'instant, donc ça c'est des jolis mycoplasmes en culture, c'est une bactérie qui est super particulière. En fait, la bonne réponse, je suis pas sûre qu'on l'ait. Et en fait, c'est le message général, c'est pas certain qu'on sache. Les mycoplasmes, alors pourquoi on s'intéresse à ça et pourquoi ça fait tant parler? Simplement parce qu'au départ, c'est déjà une bactérie très particulière. C'est une bactérie, c'est la bactérie minimale. C'est-à-dire qu'on peut on peut rien lui enlever dans son génome. Si vous comparez le génome dans différents types bactériens, les mycoplasmes, ils sont là. C'est le strict minimum. Elle a pas de gène en trop. C'est une bactérie qui est très particulière pour ça. Alors, en reproduction canine, on a la fâcheuse tendance de les rendre responsables de tout ce que vous voulez. En gros, vous citez une maladie en canine, forcément, c'est un mycoplasme. Donc, l'infertilité femelle, les avortements, la vaginite. Alors, le défaut, bon, c'est pourquoi pas, mais le défaut de ça, c'est qu'à partir du moment où on est convaincu de ça, on va en arriver à mettre les chiennes sous antibiotiques. Comme c'est en général au moment des chaleurs, elles vont rester toute la gestation, voire même en début de lactation sous antibiotiques. Et les antibiotiques qui sont utilisés sont des antibiotiques critiques, c'est-à-dire des antibiotiques dont l'usage maintenant est restreint pour des raisons de multiplication de résistance pour l'homme. Alors, le raisonnement pour essayer de savoir si les mycoplasmes sont pathogènes, en fait, c'est pas si facile que ça. D'abord, les mycoplasmes font partie de la flore génitale normale, c'est-à-dire qu'on est capable de trouver aussi bien dans le vagin, dans le fourreau que dans la prostate, la quasi-totalité des espèces de mycoplasmes qui existent. Au total, chez le chien, il y en a 15 qui ont été identifiés chez des animaux parfaitement normaux par ailleurs. Donc ça complique quand même très nettement. Vous ne pouvez pas dire il y a un mycoplasme, donc forcément mon animal est malade. Après, on peut se dire, bon, ben ok, mais quand ils sont infertiles, on va en trouver plus souvent. Ben, on en trouve, par exemple, dans le fourreau, chez 64% des animaux qui sont normaux. Là, dans une autre population, 73% d'animaux qui avaient fait la preuve de leur fertilité. Et effectivement, on augmente un petit peu la fréquence, mais entre 3/4 des chiens et 9 chiens sur 10, c'est cliniquement parlant, c'est totalement inutilisable. Après, si vous regardez dans le sperme, en relation avec la fertilité de ces chiens, eh bien, la fréquence d'isolement des mycoplasmes était strictement exactement identique, ce qui ne nous aide pas non plus. Alors, toujours chez le mâle, donc l'idée c'était par exemple de s'intéresser à Mycoplasma canis, qui lui est relativement spécifique de l'espèce canine, isolé dans 50% des spermes de chiens fertiles, 54% des chiens présentant une hyperplasie bénigne de la prostate et 57% de chiens qui avaient un historique d'infertilité. Donc chez le mâle, on n'a pas des masses de preuves. Alors une autre façon de faire la preuve de la pathogénicité d'une bactérie, c'est-à-dire d'être capable de dire la bactérie induit telle maladie, c'est de faire ce qu'on appelle de l'inoculation expérimentale. Donc on prend les animaux, on leur administre la bactérie et on voit ce que ça fait. Donc là, c'était il y a longtemps, je ne suis pas sûre qu'on pourrait refaire cette manip-là maintenant. C'était des mâles chez lesquels le canal déférent, donc le canal qui permet la sortie des spermatozoïdes jusqu'à l'extrémité du pénis, avait été dévié sous la peau. Et ensuite, une solution de mycoplasme a été injectée. Globalement, vous voyez que dans les jours qui suivent, 7 jours après l'inoculation, en fait, finalement, dans le sperme des animaux, on retrouve quasiment pas de mycoplasme. On en retrouve éventuellement un tout petit peu au début. Et là, chez ce chien, il y en a eu beaucoup, mais manifestement, c'était associé à une contamination lors de la manipulation, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres bactéries qui étaient rentrées et le chien, il a fait une espèce d'abcès local. Donc, chez le mâle, même quand on essaye de force d'implanter des mycoplasmes dans l'appareil génital mâle, en fait, on n'y arrive pas. Chez la femelle, pareil, on retrouve une fréquence d'isolement des mycoplasmes dans le vagin de chiens sains qui est très importante et qui en plus semble avoir la particularité de varier en fonction de l'élevage. Donc ça, ce sont 3 élevages polonais. Donc
prélevés dans les mêmes conditions et un isolement fait dans les mêmes conditions, vous voyez que dans l'élevage 1, sans qu'il y ait de symptômes, ils arrivaient à 65% des chiennes dans le vagin desquelles ils arrivaient à trouver des mycoplasmes, mais dans l'élevage 2, ils étaient en gros à 12%. Donc manifestement, la flore varie d'un élevage à l'autre. Alors est-ce que c'est lié à l'infertilité ? Si vous regardez par exemple ici la fréquence d'animaux positifs chez les fertiles et les infertiles, c'est pareil que chez le mâle tout à l'heure, hein. La différence de fréquence d'isolement est pas violente. Là on retombe à 88%, et chez des cliniquement normaux ici c'était pareil, c'était exactement identique à ce qu'on avait au-dessus. Et pareil, globalement, que la chienne ait une vaginite, qu'elle soit cliniquement normale, qu'elle soit infertile, pour finir, dans 9 cas sur 10, dans cette manip-là, ils arrivaient à isoler des mycoplasmes. Alors, il y a un espèce de... je veux pas dire une légende, enfin en tout cas un espèce de consensus mou qui est que au-dessus de 10 puissance 6 unités formant colonie par millilitre, c'est une façon d'exprimer la concentration en bactéries. Il suffit que la chienne ait ça pour que ça soit un problème de quantité, c'est-à-dire que c'est pas le fait qu'on isole des mycoplasmes, c'est le fait qu'il y en ait trop. Et on dit que chez le chiot, il suffit qu'il y en ait pour arriver à prouver que la mort est due à la présence du mycoplasme. Bon. Ça repose pas en vrai sur grand chose. Alors pour ce qui est des mycoplasmes et de la mortalité des chiots, il y a quasiment rien qui a été prouvé. La seule chose c'est ça. Et alors j'appelle pas ça une preuve, c'est une description. C'est-à-dire que dans une portée qui mourait de pathologie respiratoire, finalement sur un chiot, il y a eu une autopsie de fait et un isolement de mycoplasmes, Mycoplasma cynos et Mycoplasma canis. Et que quand ils ont été traités avec un antibiotique auquel les mycoplasmes sont sensibles, ça s'est amélioré. Enfin, en attendant, ok, mais c'est quand même pas une preuve définitive. Pour ce qui est de la présence, de la quantité de mycoplasmes présentes dans le vagin, en fait, cette histoire de 10 puissance 6, c'est basé là-dessus. C'est une expérience, une expérience lyonnaise, en l'occurrence, en pathologie du bétail à Lyon, et où, en fait, le seuil de 10 puissance 6, il a été fixé globalement comme ça. C'est-à-dire que, ici, vous avez le pourcentage de chiennes qui ont 10 puissance 2, entre 2 et 3, 10 puissance 3 à 4, 10 puissance 4 à 5. Et en fait, en bleu, vous avez la concentration de mycoplasmes vaginaux chez des chiennes saines. Donc le raisonnement, c'est de dire que chez des chiennes saines, il n'y en a jamais plus que 10 puissance 5. Et que par contre, chez les chiennes infertiles, vous voyez que globalement, la population est au même endroit que les chiennes saines, mais que ici, il y avait une chienne qui est à 10 puissance 6, et que donc, si on est au-dessus de 10 puissance 6, on ne trouve plus que des chiennes infertiles. Bon, moi je veux bien, mais enfin, en attendant, c'est quand même pas une preuve extrêmement solide non plus. Alors pareil, l'idée c'est de faire de l'inoculation expérimentale en se disant, on infuse, en l'occurrence on injecte à l'intérieur de la corne utérine des mycoplasmes, et on voit ce que ça fait. Donc, on sort juste un petit bout de la corne, on injecte, alors là en l'occurrence, entre 100 et 200 fois plus que le fameux seuil de 10 puissance 6 que je vous ai donné. Donc là, c'est quand même des doses massives du mycoplasme en question. Et ensuite, on vient ici au niveau du vagin avec un écouvillon et on va essayer de recultiver les bactéries. C'est-à-dire qu'on essaye de voir si à partir du moment où on les a mis dans l'appareil génital, on est capable de les retrouver au niveau vaginal en quantité suffisante. Alors, globalement, ils en retrouvent, mais d'après les auteurs eux-mêmes, ils ont quand même été assez déçus de la quantité, alors c'était en semi-quantitatif, mais de la quantité qu'ils arrivent à retrouver. Et malgré les doses extrêmement importantes qu'ils ont mises, ils ont réussi à induire une endométrite, c'est-à-dire une inflammation de l'utérus sur 2 chiennes, un abcès de la paroi utérine sur la 3e, et sur aucune des autres, il n'y a eu de symptômes.
Alors la seule difficulté d'interprétation de cette manip, c'est qu'on aurait bien aimé ensuite qu'ils nous mettent les chaînes à la reproduction pour voir si le taux de gestation était diminué. Mais ça, en l'occurrence, on n'en sait rien. Et donc, en gros, à l'heure actuelle, il n'y a pas de preuve définitive que le mycoplasme par lui-même, ni en présence, ni en quantité, ne soit responsable des troubles de la reproduction. Mais la bonne question qu'on peut se poser, c'est peut-être que c'est pas le mycoplasme, mais c'est que le fait que le mycoplasme lui-même arrive à se développer en très grande quantité, peut-être que ça montre un déséquilibre de la flore vaginale, lui-même reflétant un déséquilibre de la flore utérine. Et ça, c'est parfaitement possible. Mais dans ces cas-là, ça ne justifie pas qu'on utilise des antibiotiques qui soient directement qui ciblent directement le mycoplasme, puisqu'en fait, il faudrait juste arriver à rééquilibrer les flores et pas forcément à essayer de détruire le mycoplasme.